Ce chantier a été un pari sur l'avenir, une audace même. L'opération a été lancée alors qu'on sortait à peine de la crise Covid et que les prédictions sur l'avenir du transport aérien étaient moroses. En juillet 2021, l'aéroport n'avait pas encore récupéré la moitié de son trafic. Beaucoup d'experts prédisaient des retours à la normale plutôt en 2028 et 2029. Et nous avons, avec nos actionnaires, nous sommes alignés sur un point de vue complètement différent, qui était de lancer malgré tout cet investissement à contre-cycle pour être prêt pour une reprise du trafic bien plus rapide que ce qui était prévu. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, puisque Marseille a récupéré son trafic 2019 plus rapidement que tous les autres aéroports français. Il est le deuxième aéroport régional en France. Les lignes réouvrent, à l'image de la ligne Shanghai qui ouvre le 2 juillet. Ces investissements ont amélioré le confort des passagers, mais aussi le standard de l'aéroport. En sous-sol, le centre de contrôle des bagages a doublé sa capacité et passe à 4000 traitements par heure. Marseille-Provence monte en gamme. L'aéroport Marseille-Provence change de catégorie, il passe dans la catégorie des aéroports de 10 à 25 millions de passagers. Donc il vient être confronté à des aéroports européens de sa catégorie, avec des standards élevés de qualité. Dans 5 ans, on estime aujourd'hui un niveau de passagers entre 12 et 13 millions. Par contre, un point important, c'est que ce sera avec un nombre de vols stable. Et puis, je pense que d'ici 5 ans, il faudra sérieusement, et même avant, penser à comment on s'occupe aussi du Terminal 2, qui a un fonctionnement indépendant et qui aura vocation certainement à terme à être relié physiquement au Terminal 1. Le segment low cost est celui qui tire le plus, le transport aérien.